Mesdames et messieurs, bonjour. Au moment où même je me rends à mon culte ce matin, mon intelligence fertile s'est encore mise en route afin de pouvoir parler de la question de certains fonds qui ont dit que le président Panthère, Anne Moïse, le président Panthère, Anne Josué, non. Président Panthère, Ara Josué. Président Panthère, Ara Moïse. Vous voyez ce que je veux dire, non? Non. Il n'est ni Moïse, ni Josué. Parce que quand on regarde les saintes, c'est là que tu sens que non, les Gabonais, ils sont dans le faux, quoi. C'est la fémania au quotidien. C'est la fémania au quotidien. Certains même sont allés voter en disant comme ça que « Oh là là, c'est mon antidépresseur. Oh là là, c'est mon anxiolytique. Oh là là, ce président-là que je vais voter là, j'avais besoin de bien me sentir. C'est mon anxiolytique, c'est mon antidépresseur. » Ara Moïse, Ara Josué, c'est un lourdingue, c'est un branleur, un jouisseur, un dragueur lourdingue. C'est ça qui est vraiment celui que vous avez porté au pouvoir à 94%. C'est ça même. Et ce n'est pas autre chose. Voilà, Ara Moïse. Parce que Moïse dans la Bible n'avait violé personne. Moïse dans la Bible n'avait torturé personne. Josué dans la Bible n'avait torturé personne ni violé personne. La question que je me suis posée ce matin, avant d'aller à mon culte, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que le roi du Maroc va encore recevoir cet homme-là comme son homologue, après qu'il ait violé, après qu'il ait torturé Sylvia Valentin Bongo Ondimba et Noureddine Bongo? Est-ce que le roi du Maroc va encore recevoir cet homme-là, va encore bien le regarder? Et j'ose espérer que Amédi Valentin ne sera pas violenté ni jaffré. Vous savez, quand un homme politique français dit comme ça, vous savez, Madame Auclair, la justice est saisie. Quand le blanc dit que la justice est saisie, là, ça veut dire beaucoup. Chez le nègre, là, c'est limité. Il ne comprend rien à ça. Il se dit, mais pourquoi il me dit ça? Moi, je veux voir plus. Quand le blanc te dit que justice est saisie, là, ah, mais c'est d'une profondeur, d'un level que tu ne peux pas comprendre. Parce que ce n'est pas en République bananière que la justice a été saisie. C'est en France. Et les magistrats sont là, ils nous regardent, ils nous écoutent, ils voient ce qui est en train de se passer. Comment nous sommes en train de parler, comment nous sommes en train de nous comporter. Moi, j'ai été là pour dire que ce n'est pas en mon nom. Et les activistes aussi ont dit, ah, ce n'est pas en leur nom. Tous les activistes qui sont là, qui se battent là, pour la vraie liberté là, ils ont dit, ce n'est pas en leur nom. Ce n'est pas en mon nom. Oh. Je ne veux pas porter, je suis une bénédiction. Oh. Je ne veux pas porter une malédiction sur moi ni sur mes enfants. Je ne veux rien porter du tout. Ah oui, hein, ce n'est pas mon nom. Hein. Allez-y demander aux 94% qui ont voté. Donc, à la question, est-ce que le roi du Maroc recevra encore ce tortionnaire-là, cette panthère-là, ce jouisseur-là, ce branleur-là, comme un homologue encore? C'est la question que je me suis posée ce matin. Monsieur Alexandre Ndon, vous êtes venu me parler ici. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu à la réunion politique que M. Alain-Claude Bilibindia a organisée? Un très beau parti. Un parti d'avenir. Un parti d'avenir. Un parti de haute volée. Pourquoi vous n'êtes pas venu là-bas alors que vous êtes tout à côté? Vous m'avez dit à Poitiers. Vous aurez pu prendre votre train et venir. Rien de vous. Toute la sécurité, tout était optimal. Tout était très bon. Vous voyez ce que je dis? Non. Lui, il a eu le courage d'aller se battre avec la panthère, de candidater et d'y aller. Et en plus de ça, pour cerise sur le gâteau, il y avait un projet sociétal. Déjà, nous avons la commission vérité et justice sur laquelle, bon, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Hein. La commission vérité et justice, là, il faudrait qu'on attende. Ne comptez pas sur cette panthère, ce tortionnaire, ce violeur-là, pour qu'il fasse quelque chose. Et j'ai même encore compris quelque chose. Moi qui suis influenceuse politique, j'ai compris que je ne ferai plus des propositions d'avenir pour le Gabon tant que cet homme-là sera... Parce que ce n'est pas la bonne personne. Parce que lui, ce qui l'intéresse,
c'est de violer. C'est d'être un dragueur lourdingue. C'est de prendre les femmes comme ils ont envie. Vous êtes venu me parler de l'affaire de Dominique Strauss-Kahn. Mais l'affaire de Dominique Strauss-Kahn impacte au plus haut sommet beaucoup d'hommes d'État en Afrique. Il y a beaucoup des hommes d'État ou futurs hommes d'État qui ont des pulsions sexuelles. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est un message pour que certaines personnes n'aillent pas tomber, un message d'avertissement pour que certains n'aillent pas tomber dans des guet-apens et qu'on ne leur tente pas des guet-apens. Que ce sont des Strauss-Kahn, qu'ils ont violé, qu'ils ont fait quelque chose, alors qu'ils ont femme à la maison. Vous voyez ce que je veux dire, non? Sur ce, je m'arrête là, hein. Voilà, je vais profiter un peu de ma méditation après mon culte du dimanche. C'est le plus important. Parce que le reste là, ça rouille. On laisse ça ici. C'est le plus important, c'est ce qui se passe. Pardon? Non, mais madame, calmez-vous là. Hein. Non, calmez-vous là. On est sur la voie publique. Je vous rappelle qu'on est sur la voie publique. Et quand on est sur la voie publique, nous payons tous les mêmes impôts. Et je ne vois pas en quoi vous pourriez être dérangé maintenant. Est-ce que j'ai assez bien parlé? Bonne journée, bon dimanche, madame. Ça suffit comme ça. Allez, du balai.